Renaissance, la mémoire d'un héros honoré, c'est le projet porté par le centre médical Laniado situé à Netanya en Israël et une campagne justement est lancée cette semaine. L'objectif, construire de nouveaux espaces pour la maternité de Laniado qui compte le plus de naissances en Israël. On va en parler, ce projet est lancé notamment à la mémoire de Nathan Chai Liar, soldat de Tzal qui a été assassiné le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Pour en parler ce matin, nous sommes avec sa maman Laetitia et Michel Lastrégé, directeur de la section France et francophone de l'hôpital Laniado. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Alors Laetitia, on va commencer par vous. Vous êtes la maman de Nathan. Merci beaucoup de témoigner. Merci pour votre courage parce que je sais que c'est pas évident aussi de parler au micro. Alors Nathan avait 20 ans. Il faisait partie de l'unité Kfir. Comment ça s'est passé votre journée du 7 octobre? Est-ce que vous saviez que Nathan était parti prendre les armes pour aider tous ces innocents le jour du 7 octobre? Pas du tout. Nathan était en formation à Bislar, qui se trouve à un peu moins d'une heure de Haute-Faza, de la bande de Gaza, et il était en formation pour devenir commandant. Ouais. Et quand le 7 octobre, moi, en me dirigeant vers la synagogue, parce que c'était Simchat Torah, j'ai vu les gens sortir en me disant c'est la guerre, j'étais à milieu de penser que Nathan serait envoyé au combat. Ouais. Alors, Nathan faisait partie de l'unité Kfir. Vous avez eu des détails ensuite de comment ça s'est passé pour lui, où il a été envoyé, qu'est-ce qu'il a fait justement sur place? Oui, bien sûr. Ils ont été réveillés le matin très tôt. Ils sont partis à peu près 7-8 heures le matin de Bislar, donc la base dans laquelle ils sont formés. Et ils se sont battus pendant 5 heures de temps sur toute la frontière de Gaza avec des terroristes au corps à corps. Ouais. Et ensuite, l'unité de Nathan est arrivée à Kerem Shalom, qui est le Yishuv le plus au sud de la bande de Gaza. Là, il y avait plusieurs dizaines de terroristes donc, qui attaquaient les citoyens du Yishuv de Kerem Shalom. C'est un kibbutz. C'est un petit kibbutz de 250 habitants. Et il y avait donc des dizaines de terroristes et des roquettes qui tombaient. Ouais. Et donc, bien entendu, tout le monde est rentré en panique. Et Nathan, sans penser à lui, a dit à son Mefaked, son commandant, fais rentrer tout le monde dans le miklat, donc dans les abris. Je vous couvre. Et il a reçu lui-même une roquette donc en pleine tête. Et vous savez qu'il a, enfin c'est ce que vous dites il a rampé en fait, échappant, justement tentant d'échapper aux terroristes. Il a vraiment couvert en fait les autres. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Il a vraiment donné de sa personne pour pouvoir couvrir les gens le temps qu'ils aillent se mettre dans les abris en faisant face aux terroristes. Et ce que disent justement ses coéquipiers, c'est qu'il n'avait pas peur du tout. En fait, c'est comme ça qu'on le ressentait, c'est qu'il n'avait pas peur d'aller au combat, d'aller combattre les terroristes. Il savait pourquoi il le faisait. Exactement. J'ai un ami à lui qui est toujours là-bas d'ailleurs, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit Nathan, il descendait de l'autobus, il se battait comme un lion. Et ensuite, il remontait dans l'autobus et il prenait son livre de Tehillim et il priait pour que tout le monde puisse revenir en paix. Aujourd'hui, comment vous aimeriez qu'on se souvienne de Nathan, justement, comme quelqu'un qui avait la foi, comme quelqu'un qui aimait la terre d'Israël? Mon fils, il avait un amour incommensurable pour la terre d'Israël. Pour lui, c'était un rêve de vivre là-bas. Et il avait pour habitude de dire qu'il n'était pas français, qu'il était juif. Et il a dit dans l'autobus, donc il avait une foi très très forte. Et il a dit dans l'autobus, j'aurais eu l'honneur de protéger mon peuple un Shabbat. Mm. Et il avait une particularité très singulière, c'est qu'il avait le sourire dans toutes les situations. On dit en hébreu sa phrase préférée, Ten chiyuch hakol letova. Ça veut dire souris, tout est pour le bien. Et à aucun moment, depuis qu'il s'est levé le matin jusqu'à ce qu'il soit parti à
environ 13 heures. À aucun moment il a eu peur, à aucun moment il s'est plaint. Sa seule inquiétude, c'était de savoir que tout le monde en sécurité. Soit en sécurité. Ouais. Alors justement, aujourd'hui, pour rendre hommage à Nathan, justement à son sacrifice, vous avez décidé de porter un projet aux côtés de Michel Astrégé avec l'hôpital Lanyadot de Netanya, un projet pour les maternités de Lanyadot, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michel? Bon, c'est un grand route de venir ici et expliquer, être à côté de Madame Liard. C'est vraiment un grand mérite d'entendre une femme. On veut la renforcer et c'est nous qui sommes renforcés quand on l'entend parler. La maternité de Lanyadot est la plus grande maternité d'Israël. Il y a le plus de naissances. 10 000 naissances par an, c'est ça? Plus de 10 000 naissances par an. Et avec la demande, avec la situation et la demande du ministère de la Santé, on vient de commencer à construire la 3e maternité, le 3e département, il y en a déjà 2, la 3e maternité qui sera fortifiée, qui sera memougan, comme on dit en hébreu, qui sera fortifiée. Dans cette maternité, qui aura près de 56 lits, il y aura la salle d'attente, la grande salle d'attente où les parents ou les proches attendent l'annonce. Qu'est-ce qui se passe dans les salles d'accouchement? Alors, la salle d'attente de famille de la nouvelle maternité, Bezrat Hashem, si on arrive au bout, sera nommée au nom de Nathan Liard. Et je pense que, en fait, c'est quelque chose qui se lie à l'histoire de Lanyadot, parce que Lanyadot a été monté par le Hadmor de Tzanz, qui a échappé la mort au Shoah, qui a perdu sa femme et ses 11 enfants, et qui avait fait un vœu de monter un hôpital en Israël s'il sort de cet enfer. Et Lanyadot a commencé par une maternité, c'est-à-dire donner la vie et nommer la vie et annoncer la vie au nom de quelqu'un qui a sacrifié la sienne pour protéger les nôtres. Je pense que c'est le top de projet qu'on puisse avoir. Et on parle de la vie Chai, en plus il s'appelle Nathan Chai. Ouais. Il a donné la vie, Nathan Chai. Et c'est pas... Donc chaque naissance sera comme si les personnes qui nous écoutent rentrent dans le lien, verra sur le film, chaque naissance qu'on annoncera dans cette salle, il y aura une grande pancarte, il y aura l'histoire de Nathan. En attendant, et chaque enfant connaîtra. Et chaque enfant connaîtra, et chaque parent connaîtra où est-ce qu'ils seront assis. Et je pense que donner la vie en mémoire de quelqu'un qui a sacrifié la sienne, c'est vraiment quelque chose de kadosh, quelque chose de pur et quelque chose avec une mashmaout très, très, très haute. Justement, Laetitia, pour vous, c'est peut-être la plus belle revanche sur ce qui s'est passé. Exactement. Ouais. Je me dis que Nathan, il n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie d'abord pour que le peuple juif sache qu'ils ont un pays, c'est Israël. C'est très important pour moi de le souligner, quoi qu'il arrive. Et aussi pour se dire qu'à chaque naissance, la mémoire de mon fils sera honorée et quelque part, ce sera un peu le papa de tous ces enfants qui vont naître. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de plus belle revanche que de se dire... Il y a un pasouk dans la Torah qui dit « Et tu choisiras la vie ». Et je suis certaine que mon fils, de là où il est très fier de savoir que on porte un projet qui va permettre d'annoncer la vie. C'est vrai que plus de 660 soldats, il faut le rappeler, ont sacrifié leur vie pour défendre l'État d'Israël, pour défendre les citoyens israéliens. Alors si on veut participer à ce projet, Michel, si les auditeurs, les auditrices nous écoutent et veulent justement vous aider, comment faire? Alors il y a un lien Allodon, il faut rentrer dans la plateforme Allodon et Lanyadot 2024, c'est très simple. Quand on rentre dans la plateforme Allodon, on cherche les campagnes actuelles et la campagne actuelle s'appelle Lanyadot 2024. On rentre, il y a le petit film vidéo de 5 minutes qui est très émouvant, qui raconte l'histoire de Nathan. Et on raconte en quoi va consister ce projet, ce magnifique projet. Et j'espère, enfin, notre but, c'est ce qu'on a vu ça fait déjà 2 jours qu'on est là, 3 jours, c'est de partager le plus de personnes qui seront partenaires à ce projet. Pour nous, on arrivera au but. C'est pas, l'argent est très important, et le but est très important, mais
Moi, je préfère que ce soit partagé. Et on a eu ces 2 derniers jours des petites filles de 12 ans pour la bat mitzvah. Elles voulaient faire un don de 12 € pour le projet. Et c'est quelque chose de magnifique. Quelqu'un qui ressent Nathan Chai dans son âme, dans sa conscience, et veut donner pour que ce projet arrive à fin et qu'on arrive au but. Le moindre don peut aider effectivement, que ce soit 1 shekel, 2 shekels, 300 shekels, 1000 shekels, le don sera bienvenu, quelle que soit la somme. Oui, c'est bon, tout le monde connaît les campagnes à l'odon, il y a les serfas automatiques, il y a Seif 46 pour ceux qui donnent en shkelim, bon, et ceux qui donnent en euros, ils recevront le serfa automatique. C'est très, très, très bien arrangé, et je pense que donner un quart d'heure de sa journée aujourd'hui ou demain, donner un quart d'heure, s'asseoir avec ses contacts, avec son téléphone, c'est la moindre chose qu'on peut faire, c'est le minimum qu'on peut faire pour rendre hommage à ces soldats, à tous les soldats. Madame Liard, Laetitia me dit à chaque fois, c'est pas seulement mon fils, il y en a 660 comme vous avez dit. Ouais. Et alors c'est pour honorer tous les chayalim qui sont tombés à cette maudite guerre. Mais nous, on est croyants. On sait qu'à Kodesh Baruch Hu, on ne peut pas faire les cheshbonot de Hachem. Mais je sais que Nathan, moi, je le sens. Je ne l'ai pas connu, Nathan. Mais je le ressens dans tout ce que je fais. Ça fait déjà presque une semaine que je suis là pour préparer cette campagne. Elle commence ce soir. Elle en a pour 2 jours. C'est 48 heures pour honorer un soldat. Je demande à nos auditeurs de rentrer dans leur téléphone, rentrer dans leur contact, rentrer dans la campagne et faire partager le lien. C'est la meilleure chose qu'on doit faire. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. Laetitia, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, peut-être délivrer un message aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent? Vous savez, on dit que les tzadikim, ils brillent de leur vivant et encore plus après. Et c'est vraiment ce qu'on ressent avec Nathan. Moi, en tant que sa maman, mais toutes les personnes qui l'ont connu avant ou après. Et je pense que chaque personne qui participera au projet de l'Agneado quelque part permettra de faire encore briller Nathan. Voilà, et je vous remercie par avance pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Laetitia, merci Michel d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Honorer la mémoire de Nathan Chai Liard justement pour aider une maternité de l'État d'Israël, celle qui compte le plus de naissances en Israël. Merci beaucoup et merci, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, Khazak. Merci.